moi-même de vous retrouver ce matin pour une donc on va continuer dans ce travail-là. Aujourd'hui, je vais moi-même être assise sur la chaise, donc pour accompagner des mouvements du corps sur les jambes. J'attends un petit peu que tout le monde se place et se connecte. Nous aurons besoin, pour la fin de la séance, d'une sangle ou d'une cravate. Alors moi, comme je n'avais pas de sangle ici à la maison, j'ai pris une cravate qui traînait. Voilà, j'ai été regarder dans la garde-robe et donc on utilisera une cravate pour la fin de la séance pour travailler un petit peu des exercices sur le renfort et sur les étirements. Nous utiliserons également une feuille de papier absorbante si vous avez, ou une serviette en papier, ou également un morceau de tissu fin ou foulard pour vous travailler la mobilité des doigts, des mains, mais également des orteils pour ceux qui ont un petit peu de mobilité aussi sur les jambes et sur le bas du corps. Voilà, voilà. Je regarde un petit peu les connexions. Je ne vois pas les contrats. Si, ça y est, ça arrive. Voilà, voilà. Ça y est, nous y sommes. Je rassure tout le monde, ces vidéos en direct, vous pouvez les retrouver en replay, donc sur la page du CPA du Facebook CPA. Donc, nous avons également une retransmission sur YouTube. Et en tout cas, on peut les refaire après si jamais on n'a pas eu le temps de tout comprendre ou de tout avoir à disposition. Allez, il est l'heure, c'est parti? Oui. Allez, on se réveille. Donc on va se placer sur la chaise. Je vous rappelle que pour le placement de la chaise, vous devez avoir une chaise relativement assez large et vous, au niveau de l'assise, donc une chaise qui est large et confortable, et également une chaise solide. Vous pouvez en sécurité venir la mettre contre un mur ou contre un meuble, ou installer la chaise sur un tapis pour éviter qu'elle ne glisse. Ça, c'est important. Si vous êtes seul, si vous êtes à plusieurs, pour faire la séance, vous pouvez effectivement faire à tour de rôle ou vous surveiller. Donc le premier exercice que l'on va faire, donc pour se réveiller ce matin et se placer, alors essayez sur la chaise de ne pas vous mettre au fond de chaise comme je l'ai dit, avancez le bassin en bord, voilà, pour avoir un dos droit. On se grandit par le sommet de la tête, on inspire par le nez et on expire par la bouche, un souffle long et prolongé comme si on soufflait dans une paille. Voilà, encore une fois on inspire, allez on se réveille doucement et on souffle. Encore une fois, on inspire et on souffle. On va enchaîner avec les mouvements de la tête. Donc on va tourner la tête sur un côté, revenir de face. On va incliner la tête comme si on voulait dire oui. Revenir de face. Et faire la même chose de l'autre côté. On revient sans forcer. On redescend au centre. Et on tourne sur le côté. Vous inspirez si possible au retour, vous expirez à la descente, vous inspirez et vous soufflez. Toujours en vous grandissant. Essayez d'amener votre nombril près de la colonne. Une dernière fois. Reviens au centre, tourne sur le côté, reviens au centre, en bas. Les épaules détendues et sur le dernier. Voilà. On va ensuite reprendre nos demi-cercles d'un côté à l'autre, sans aller chercher vers l'arrière. Donc les pieds espacés si vous pouvez, largeur du bassin, pour être bien stable, les talons sous les genoux. On finit une dernière fois. Et on revient au centre.
On va continuer avec la mobilité des épaules. On va faire des petites rotations en avant. Donc on garde les mains sur les cuisses. Alors si c'est difficile, s'il y a une épaule douloureuse, vous n'insistez pas trop. On peut aussi monter les épaules si vous préférez, en les rapprochant des oreilles, sans changer la position du dos. Pour continuer le mouvement de rotation. On va changer de sens. Très bien. On va continuer avec les bras. On va monter les bras par devant. En inspirant, monter les épaules. Et dans l'expiration, on va les souffler. Donc, amener les bras vers l'avant, tirer les doigts vers l'avant. Essayez de sortir, de décoller les omoplates vers l'arrière. On ramène en inspirant et on souffle, on pose. Encore une fois. On monte les bras jusqu'où vous pouvez, vous montez les épaules et dans l'expiration, vous éloignez vos bras vers l'avant. Vous rentrez un petit peu la tête et vous étirez le haut du dos entre les deux omoplates. On inspire, on replace les omoplates vers l'arrière, on les rapproche et on pose. Encore une fois, on inspire, on monte, on souffle et on emmène vers l'arrière. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Nombril proche de la colonne. On inspire, on replace les omoplates vers l'arrière comme si on voulait qu'elles se rapprochent. On se grandit par le sommet de la tête et on expire en descendant. Nous continuons avec la mobilité du bas du dos, avec la mobilité du bassin. Je vais laisser rouler le bassin vers l'arrière. Je creuse le ventre, arrondis le bas du dos et je vais me redresser comme si j'avais quelque chose qui me tirait vers le haut par le sommet de la tête. Allez, une mobilité, on cherche une mobilité de la colonne vertébrale. On inspire, quand on se grandit, on souffle quand on arrondit, nombril proche de la colonne. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. J'éloigne les épaules des oreilles et je souffle. Très très bien. Et je reviens. Je vais enchaîner cette fois-ci en allant chercher l'enroulement de la tête, des épaules. Je fais glisser un petit peu mes mains si je peux. Si je ne peux pas, je garde mes mains sur mes cuisses et genoux. Je respire en bas. Je prends de l'air et je souffle et je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Je me grandis sans, attention à ne pas faire une rotation d'épaule. J'inspire, je souffle, je descends, je relâche la tête. Si je peux, je fais glisser mes mains plus bas en direction de mes pieds, chevilles. Je remène mes bras et mains sur mes cuisses pour accompagner le retour en expirant. Encore une fois, j'inspire, je descends, je souffle. Je relâche bien la tête, les épaules lourdes, les bras. Je replace mes mains et je déroule mon dos. Nous continuons. On vient placer les mains comme ceci. Menton posé sur le majeur, pouce sur le sternum. En inspirant, je vais tourner le haut du corps sur un côté sans bouger mon bassin. Je vais jusqu'où je peux sans forcer. J'inspire, je reviens et je souffle. J'inspire, je reviens. Je me grandis encore plus sans creuser le bas du dos, sans cambrer. Poussez bien le bassin dans la chaise et le sommet de la tête qui va vers le plafond. Un axe en opposition. J'inspire, je reviens et je souffle. Dernière fois. J'inspire, je reviens et je souffle. Ça, vous pouvez le faire un petit peu plus vite au fur et à mesure, à votre vitesse. Mais si vous avez des soucis de dos, allez-y progressivement. On va ensuite monter les bras par le côté. Et on va tirer de chaque côté. Allez, on tire. Et on relâche.
Encore une fois, on monte les bras en les étirant de chaque côté. On ouvre sa cage thoracique. On expire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. L'exercice suivant, donc on va passer sur le bas du corps. Si vous avez un petit peu de mobilité, si vous n'en avez pas, vous allez faire la même chose que nous, mais avec les bras qui vont glisser ici, en appuyant un peu plus avec les paumes de main pour engager les abdos. De notre côté, on va faire la même chose avec les jambes. On va ramener une jambe, puis l'autre, en la faisant glisser au sol. Pareil, en fonction de vos capacités, vous pouvez aller plus vite. Et on peut aussi également le faire en levant la jambe. Et je ramène. Je lève le genou, je pose le pied et je ramène. Comme si je marchais en alternance. Ça, de même, on peut le faire un peu plus vite. On ramène à soi. Donc sur les cuisses, on presse, on appuie un petit peu, on engage les abdos. Voilà. Ça commence à chauffer. Hein. Ouais. Ça va chez vous? Nous, ça va. Allez, on s'arrête ici. L'exercice suivant, on va ouvrir une jambe puis l'autre de manière bien large, bien appuyée ici. Donc, nous allons chercher une rotation de la hanche vers l'intérieur en amenant le genou vers l'intérieur et on replace le pied. Et on va alterner. Si vous n'avez pas de mobilité au niveau des jambes, vous allez faire la même chose avec les épaules. On va amener vers l'intérieur et replacer. On peut faire les deux en même temps si on a plus de mobilité dans la coordination. Voilà. Sinon ici, on va chercher à l'intérieur et on ramène. Une rotation de hanche et on ramène. Ça rappelle la danse au jazz. Les isolations d'épaules. Et on relâche. On va rapprocher les jambes pour ceux qui avaient les jambes espacées. On va continuer donc en montant les genoux alternés comme ceci, en tapant un petit peu les pieds au sol. Alors si vous n'arrivez pas à décoller trop les jambes, c'est pas grave. Vous pressez un petit peu au sol. Voilà, vous essayez encore une fois de lever. Pendant ce temps-là, les autres, donc nous on va engager les bras en serrant les poings, comme si on avait deux bâtons, comme si on était en train de courir, voilà. Et nous on va taper des pieds. Ok. Et on va accélérer les pieds au sol, taper, ce qu'on appelle le piétinement. Et les autres, vous allez taper. Rapide, 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 comme on avait fait l'exercice de rythmique. Même comme ceci. Vous vous souvenez avec les baguettes. Allez, on tape, 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 on tape. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. On peut avoir les deux en même temps, un après l'autre. Allez, on dynamise. On y va, on y va, on y va, on y va. Tu veux les baguettes? Tu peux remonter les bras comme ça. Allez, allez, maracas. Tac, 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 tac. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Et on relâche. Ça réchauffe. On sent que ça circule. On souffle un petit peu. Alors, pour l'exercice suivant, on va de nouveau replacer les jambes un peu plus espacées, comme ceci, et on va venir engager le dos vers l'avant. Alors, même si vous êtes en fauteuil, on va ici appuyer et chercher une diagonale du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Je me tourne ici, que vous puissiez voir. Voilà, alors on rentre le nombril, on va engager et on va aller chercher le mouvement de la brasse, de la nage. Voilà, je reprends la place. Donc les jambes espacées, engagées. Je vais chercher la brasse. Je souffle à l'ouverture. J'inspire, je souffle.
Je tire mon dos du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Attention à ne pas lâcher le haut du dos. Au contraire, on étire. Et si ça devient trop difficile, quand vous allez ouvrir les bras, à la fin de l'ouverture, vous ramenez. Et on plonge. On va vers l'avant. On ouvre et on ramène. On va vers l'avant, tire son dos. On ouvre les bras et on ramène. Même si vous avez une petite amplitude d'épaule, attention, vous pouvez rester ici. Et je ramène. Appuyez bien les pieds dans le sol. Je tire, je presse et je ramène. On relâche. On continue. Ça va toujours? Oui. La suite. Donc exercice aussi un petit peu cardio, dynamique, amusement. Alors c'est ce qu'on appelle le Charleston. Donc pour ceux qui ont la mobilité au niveau des jambes, on va venir mettre un pied en avant, ramener le pied et mettre l'autre pied derrière. Je ramène. Encore une fois, un pied en avant, je ramène ma jambe et derrière. Pour ceux qui n'ont pas de mobilité, on va mettre le bras devant, je ramène, le bras derrière avec le regard et je pousse. En avant, je ramène et je pousse. Alors, si vous avez la possibilité d'enlever sur le fauteuil les appuis coudes, voilà, pour que ce soit un peu plus facile. Sinon, vous allez chercher légèrement dans une diagonale. Donc, on part en avant, en arrière avec les jambes. En avant, en arrière. En avant. On va se caler ensemble. En avant, je ramène, en arrière. Voilà, en avant, en arrière. Ok ? Dans cet exercice-là, on peut rajouter la coordination avec le haut du corps sur le bras opposé. C'est-à-dire que je vais amener ma jambe devant, je vais amener mon bras opposé devant. Je ramène et je change. Devant et derrière. Hop, je pousse et encore, devant, derrière, devant, je rajoute la tête qui tourne, derrière. Pousse, devant et derrière. Relâchez. Ensuite, on va venir ouvrir et faire 2 twists. Hop, bras descendant, remontant. J'ai dit 2. Je refais, j'ouvre, j'ouvre et 1 et 2. Allez, on reprend cette combinaison. Donc, une jambe devant, une jambe derrière. 4 fois. Ensuite, j'ouvre et 2 twists. On y va? C'est parti. Et devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Dernière fois, devant. Avec le sourire, derrière, twist, j'ouvre, j'ouvre, bras et bras. Je ramène et je refais la même chose en commençant avec l'autre jambe. Donc, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Avec et le twist. J'ouvre, hé, je referme et je reprends. Allez, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Une dernière fois. Le twist, j'ouvre, j'ouvre, hé, et je ramène l'autre jambe devant, derrière. Alors si vous avez du mal avec la coordination bras et jambes, ce n'est pas grave. On peut mettre les 2 bras devant, les 2 bras derrière. Hein? On peut aussi ne pas mettre de bras, se contenter que des jambes pour ceux qui peuvent.
On ouvre et twist, twist. Très bien. Et je referme. Encore un petit exercice sur la mobilité, aussi bien engagé sur le haut et le bas du corps. Donc ici, on va placer les bras comme si on avait, ça se réveille, comme si on avait une boîte. Et on va aller la chercher dans une diagonale et la descendre comme ceci, dans l'autre diagonale là-bas. Donc on part une diagonale haute dans le coin et on descend. Voilà. Ok? Allez. On inspire et on souffle. Allez, on tient sa boîte, on engage les bras sont toniques. Et on change de côté. On passe un peu plus sur le côté au niveau de l'appui fessier et je descends. J'inspire une diagonale de haut et vers le bas. Comme si j'avais une boîte et je la tiens. Alors on pourrait faire cet exercice aussi comme si vous aviez un ballon entre les deux mains en pressant légèrement ou en rajoutant donc la pression sur, pourquoi pas, une serviette en boule, un ballon, un coussin aussi pour engager. Une dernière fois. Ok. Ça se réchauffe? Oui. Ça, on sent au niveau du grand foie un petit peu et du cardio aussi. On va continuer avec le pas de patineur. Alors, le pas de patineur. On vient ici amener le buste d'un côté à l'autre avec un mouvement de bras. Hop, hop, de chaque côté, comme si on allait chercher. Voilà. Ça, c'est le haut du corps. Alors, on peut aller plus lentement, on peut rester. Même chose ici, vous pouvez prendre appui. Regardez, je prends appui sur la jambe opposée. La jambe du côté où je tourne, pardon. Je prends appui, voilà, pour engager les cuisses. Et je relâche. Bien. Les exercices qui vont suivre, donc comme je vous l'ai dit au début de la séance, ah non, il nous en reste un dernier à faire, j'ai oublié, pardon. Il nous en reste un dernier à faire, donc pour ceux qui n'ont pas de mobilité sur les jambes, ce sera le travail de contre-position de nouveau, en pressant comme ceci, en alternant les deux mains l'une sur l'autre, le dos, le buste, en expirant. Pour les autres, donc il y aura deux options. Donc au niveau des jambes ici, jambes espacées, talons sous les genoux, on va chercher à vouloir se relever de la chaise. Alors, si on n'arrive pas à se soulever de la chaise, on peut simplement donner une intention sur les deux talons appuyés ici et relâcher. On se grandit, on appuie, on pousse et on relâche. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, si on est capable, on va se relever, mais de moitié. Je m'explique. Vous allez garder un bras ici le long de la chaise, l'autre bras tendu, prendre appui et redescendre. On pousse et on redescend. Gardez la main en contact avec la chaise pour vous rassurer. De même, dans cet exercice-là, vous pouvez vraiment venir placer la chaise contre un meuble ou un mur pour vous rassurer. Voici, attends un petit peu. Voyez la position du dos. Je tiens ici ma chaise, je pousse et j'appuie. Et je reviens. Je souffle et je reviens. J'inspire, je souffle et je redescends. Et si on en est capable, on va venir placer les mains ici contre la poitrine et chercher à vraiment décoller, s'asseoir et se relever. Voilà, si on en est capable. Cet exercice-là, on peut le faire accompagné d'une personne. Si vous avez des difficultés à vous asseoir et vous relever,
Donc la personne dans ces cas-là présente les bras devant, vous tenez les mains par en dessous et vous accompagnez légèrement et vous rassurez également la personne. D'accord? Donc option totale, demi-option, comme ceci, ou bien juste les pressions sur les cuisses. Très très bien. Je replace la chaise. Donc, nous passons à la deuxième partie du cours avec les exercices, donc comme je vous l'ai dit, en utilisant une cravate. Donc, c'est un exercice qu'on fait avec des sangles. Et comme je n'avais pas de sangles à la maison, et je ne pense pas non plus que vous en ayez, on va donc utiliser une cravate. Ça peut être une bande de tissu, hein, vous savez, mais pas quelque chose d'élastique. Hein, ça existe aussi les bandes élastiques, mais là en l'occurrence juste une bande, une sangle résistante. Alors vous allez venir poser votre sangle comme ceci sur vos cuisses. Vous allez avec les mains l'attraper par en dessous, pardon, monter comme ceci, vos deux bras devant, venir serrer et venir placer vos pouces vers le haut. On va écarter un petit peu largeur du buste, ici largeur des épaules. D'accord? Et dans ce mouvement-là, donc on va venir placer les coudes de chaque côté en tirant sur la bande, en tirant sur votre sangle. Et on va monter les deux bras devant, tirer, 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 et expirer en ramenant vers soi. Le dos bien droit, toujours en tirant, toujours une résistance. On inspire, on tire la bande, la sangle doit être tendue et on ramène, on tire de chaque côté. Voilà, on ramène vers le nombril. On inspire et on souffle, on tire, on tire, on tire, on tire, un tirage vers soi. On sent les muscles des bras du dos. On inspire et on souffle. Rentrez les coudes proches du corps. Ah on inspire. Et je souffle, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Alors ce qu'il faut, c'est que, ce qu'il ne faut pas, c'est que là, ici, ce soit lâché. C'est peut-être un petit peu trop large pour toi. Donc on repart d'ici, on serre, on place les pouces, on écarte un petit peu de manière à être vraiment proche. Et encore une fois, je monte, je tire et je fais un tirage en expirant, en ramenant les coudes et en gardant la contraction. J'inspire et je souffle. Ça, bien baisser les épaules, grandissez-vous par le sommet de la tête. Et je relâche. Vas-y. Inspire, étire, tire, 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 tire. Allez, étire, 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 étire. Allez. Oh, je suis méchante ce matin. Et on relâche. On relâchera après les doigts. Ok, deuxième exercice, toujours avec la sangle. Alors, cette fois-ci, vous reposez la sangle sur les cuisses et vous allez croiser vos mains. D'accord? Vous allez attraper votre sangle. Voilà, il faut que ce soit tonique, tendu. Et vous allez monter les bras un petit peu devant. Et de la même manière, lors de l'expiration, vous allez chercher à écarter vos bras. Et on relâche. On inspire, on souffle et on écarte. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. La tête droite, on inspire et on souffle. On écarte, on écarte, on écarte. Juste relâcher la pression sans rapprocher les mains. Et on écarte de chaque côté. On relâche, on inspire. Et on souffle, on y va, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, c'est de la résistance. Et on relâche. Et on relâche. On secoue un petit peu les mains. On peut tourner les poignets, relâcher les doigts. Et on va refaire ces deux exercices. On reprend la position du départ. On va placer les paumes de main sous la sangle. On ramène les doigts. On ramène les poings fermés, donc face à face, les pouces vers le haut. On donne un petit peu de distance de manière à ce que vous ayez les coudes de chaque côté du corps. Et on va ensuite inspirer en montant les bras. Et au moment du tirage, on tire sur la sangle, on ramène les coudes vers l'arrière, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire et on souffle, on tire, on tire, on tire, on tire. Encore, on inspire
Et on tire. Allez, c'est parti pour notre série là. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Les coudes vers l'arrière, une dernière fois. Allez. Et je relâche. On sent, hein? Tout. Les bras, les doigts. Alors pareil, si jamais c'était difficile avec la sangle, vous pouvez éventuellement adapter, essayer d'avoir quelque chose qui permet de moins serrer peut-être, de pouvoir ajouter... ça fait mal aux petits doigts, ça contracte tous les muscles. Donc dans ces cas-là, tu serres un petit peu moins. D'accord? Mais vous pouvez rajouter quelque chose également ici au creux de la main. Par exemple, je suis en train de penser à ça. Si j'ai une balle, voilà, ce qui permet... Ouais, c'est un petit peu plus difficile, mais ça permet effectivement d'avoir moins les doigts recroquevillés. De rajouter quelque chose en plus. Ici, une petite balle de tennis si vous avez. Et sinon, vous en faites moins, bien sûr, et vous adaptez la résistance. On reprend notre dernier exercice. Mains croisées. Oui. On attrape. On décolle un tout petit peu les avant-bras devant, on inspire et là on tire de chaque côté, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On relâche, on inspire et on souffle. Engagez la contraction au niveau des abdos en rapprochant le nombril près de la colonne à l'expiration. Montez pas trop les bras. Ne soyez pas ici, juste là. Encore, allez. Et on relâche. Inspire et souffle. Une dernière fois, inspire et souffle. Et vous pouvez relâcher à tout moment. On va étirer un petit peu. Alors, on va se servir de la sangle pour étirer. Vous allez placer les mains. Alors, une main qui prend et une main qui porte. Très bien. On va monter les bras par devant. Donc, en dessous des épaules. Ne soyez pas au-dessus. Vous allez tourner votre poing ici, comme on vient de le faire. Et cette main-là, vous allez la faire glisser. Je sais pas, j'ai pris suffisamment de longueur. Voilà. Et vous allez ensuite ramener ici votre main et chercher à ouvrir en étirant de chaque côté. Vous sentez l'étirement dans le bras? Oui. On peut rajouter la rotation de la tête, on souffle, on ouvre sa cage thoracique, on baisse les épaules, on tire son dos. On va rester ici, ramener ramener la tête et on va rajouter un étirement du trapèze en inclinant la tête sur le côté. On souffle. On reste 3 respirations, inspiration. Le visage bien de face, on expire. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. Alors, pensez à laisser de la longueur, ça j'ai oublié de le dire. Donc cette fois-ci, une main qui porte et une main qui prend. D'accord? On monte les deux bras par devant. La main qui porte, on va venir faire une rotation du bras point devant. L'autre main va venir glisser. Ouvrir, 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 ouvrir en fonction de vos capacités. Et vous allez ramener comme le tir à l'arc votre bras, regardez là-bas et cherchez à ouvrir votre bras, votre poitrine. Vous pouvez même mettre le pouce vers le haut également. La tête en direction. Attention à votre dos, ne l'appuyez pas contre le dossier de la chaise, soyez droit. Voilà, on expire bien, on souffle. Vous restez dans cette position-là, vous ramenez votre tête de face et on va rajouter l'étirement cervical. Ici, trapèze, pardon. On souffle. Continue à ouvrir la cage thoracique, on étire. Et on relâche. Reposez votre sangle sur vous. Vous pouvez venir attraper avec les deux mains le dossier de la chaise, comme ceci, et venir vous pencher vers l'avant. Tu peux pas avec le... Alors, tu attrapes dans ces cas-là cette partie-là pour te pencher en avant et allonge tes bras si tu peux. Alors, je vais le faire autrement. Donc, ma fille a une difficulté avec son fauteuil. Je vais
je vais faire l'exercice autrement, justement, avec la sangle et moi-même. Ici, donc je cale pour vous remontrer. Vous attrapez le dossier, vous expirez et vous allez aller chercher loin, vers l'avant, comme ceci. Vous voyez la chaise décalée, on pousse et on étire. T'as trouvé? Alors, si vous avez une gêne, on peut le faire à deux. Vas-y, relâche. Je vais te donner la sangle ici. Attrape. Voilà. Ok, on écarte. Et c'est moi qui vais t'emmener vers l'arrière. Voilà. Allez, va vers l'avant, souffle. Souffle. Expire. Ça va? Tu sens que ça tire? Oui. Voilà. Et on ramène. On va changer la rotation. Tu peux défaire le fauteuil? Voilà. On vous remonte aussi dans ce sens. Vas-y. Je te tiens la sangle. Ah, moi je te la tiens. Place tes bras vers l'arrière. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes bras. Voilà. Et on tire. Voilà. Attention à la tête. Attention au cervical dans cette position-là. Ne cassez pas la nuque vers l'arrière ici. Pousse par le sommet de la tête. Tire ici. Voilà. Ok. Donc là, le dossier est un peu large. Il faut faire aussi attention à ça. Et sinon, vous pouvez le faire à deux. Tu redébloques. Ok. Bien. Nous allons terminer la séance avec un petit peu d'automassage. J'aime bien finir. Un petit peu d'automassage et mobilité des bras, des doigts et des mains. Alors, l'automassage, comment on va le faire? Nous, on a utilisé une serviette en papier, mais ça peut être une feuille de papier absorbante. Tiens, je te la donne. Alors, cet exercice-là, vous pouvez le faire donc avec les mains, mais également avec les orteils. Alors, moi, je vais faire la proposition au sol avec les orteils, en étant assis sur une chaise ou bien debout. Et donc, on va chercher la mobilité un petit peu de nos doigts, et puisque tout à l'heure, on a travaillé en contraction. Donc, on va chercher cette mobilité-là et terminer par le massage des doigts. Alors, la feuille est positionnée, je vais peut-être faire ça pendant que je donne les explications. Donc, la feuille va être positionnée soit sur la cuisse, soit au sol. Sur les cuisses ou... Sur une. Voici. Ou bien par terre. Alors, on peut... Allez, je vais faire un gros effort. On va essayer, on peut la déplier donc. Et nous allons comme ceci. Donc moi je vais venir poser ici mon pied. Et toi tu vas poser ta main sur la serviette en papier. Et on va avec les doigts chiffonner. Alors moi avec les orteils je vais essayer de chiffonner comme ceci. Et tu peux rapprocher, ramener, 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 ramener. C'est dur avec les orteils. C'est pas facile avec les orteils, voilà. Déjà je l'attrape. Je peux essayer de la soulever. Alors ma fille me regarde parce qu'on en a parlé mais elle ne l'a pas vu avec les pieds. Voici. Donc avec la main c'est pareil, je ramène. Je peux prendre encore plus large. Si je peux soulever. Voilà. Ok, jeu de doigts, mobilité, c'est important. Si on est à l'aise, on peut le faire également debout. Voilà, essayez de chiffonner. Alors vous verrez que vous êtes plus à l'aise d'une main que l'autre. Tu as fait l'autre main? Voilà, donc ça permet de travailler la mobilité de chaque doigt, de pianoter, d'engager. On peut faire ensuite des petits mouvements aussi de cheville. Voilà, on peut aller plus loin dans la gestuelle.
Donc ça, c'est un petit exercice qui est assez ludique, sympa aussi, à faire, qui ne demande pas beaucoup de matériel et qui est intéressant aussi pour la motricité. Hop! Et donc pour terminer, ce que je vous propose, c'est chez vous, vous avez peut-être des accessoires qui vont être ronds comme des balles de tennis. Nous on a des petites balles à picot, ça c'est des jeux à 3 avec un petit grelot dedans, un petit rouleau de massage et on va donc finir avec l'automassage, donc mouvement circulaire. Je vais donner celle-ci aussi après. Et moi je vais prendre ça pour le sol. Alors je vous conseille pour faire ça d'avoir un petit tapis, donc que vous soyez assis ou debout. Donc un petit tapis, si vous avez donc de la mobilité au niveau des jambes. Donc on va rajouter et réveiller les capteurs sensoriels au niveau de la voûte plantaire. Donc dans la main, c'est ça. Je prends les clés. Comme les deux. Alors les deux sensations sont différentes. Si vous avez des petits picots, ça va activer aussi la circulation sanguine, réveiller les capteurs. L'autre, c'est un petit peu plus doux. Voilà. Mouvement. Donc on peut retrouver les orteils, le talon. Voilà, mouvement circulaire. Ça fait trop? Ça doit faire trop du bien, ça m'aiguille. Ça fait du bien sous les pieds, oui. Ça fait du bien sous les pieds aussi. Voilà, on peut masser autour du genou. On peut masser la cuisse. Aussi. On peut exercer une pression. Voilà. Ça, ce sont des petits exercices que vous pouvez faire. Également de motricité, mais qui permet l'automassage. Voilà. Donc ça va activer la circulation sanguine, la circulation lymphatique également. Ça va donc masser. Donc avec les picots, c'est un petit peu plus piquant, comme le nom l'indique. Donc ça stimule un petit peu plus. La balle de tennis peut être bien aussi, puisque c'est un petit peu résistant, donc au niveau des pressions. Une balle plus ou moins en mousse aussi. Voilà, essayez de l'envelopper. Et vous pouvez le faire également sur cette zone-là, au niveau du trapèze. Donc si vous avez assez de mobilité, vous tenez votre coude pour ne pas avoir trop d'effort sur les épaules et venir masser en mouvement circulaire. Si c'est compliqué et que vous êtes accompagné, la personne peut vous faire, c'est encore mieux. Donc je vais le faire, je vais te montrer. Alors, on va relâcher ici. On va détourner le fauteuil. Voilà. Je vais laisser ça ici. Et on va venir ici. Donc mettre une main sur le côté, maintenir et venir les faire un mouvement circulaire avec une légère pression sur la partie trapèze, épaule. On ne va pas masser au niveau des cervicales, au niveau des vertèbres, au niveau de l'ossature non plus, hein, ça ne sert à rien. On ne masse pas les os, je vous rappelle, on détend la partie musculaire. Voilà, et ça on peut le faire aussi ici au creux, en longeant la clavicule. Ça chatouille. Voilà, on va passer de l'autre côté. Il reste un petit peu. Non, juste en appui. Détendu, hein. La personne, elle... Alors vous pouvez également faire cette petite zone d'automassage avec la personne. Par exemple, ici vous avez un gros coussin, un gros traversin. Elle est en appui dessus, ce qui fait qu'elle va pouvoir vous donner, hop, sitôt dit, sitôt fait, allez, avance, un gros câlin, ce qui va pouvoir vous donner, si vous avez suffisamment de mobilité, tourne la tête. Voilà, vous donnez un dos et vous allez pouvoir, vous, aller plus loin dans cette zone d'automassage. Ça chatouille? Oui. Voilà, de chaque côté de la colonne, ça c'est possible. Et puis, si cette position est difficile, vous pouvez le faire donc à deux. La personne est allongée sur le ventre, sur un lit, sur un canapé suffisamment haut. Et vous pouvez donc à côté masser toute la zone du dos. On va revenir tout doucement et on relâche. Hop. Matériel. Voilà. Donc
c'est ce que nous voulions vous présenter. Donc j'ai une chaussure en moins. C'est ce que nous voulions vous présenter pour la séance d'aujourd'hui en gym sur chaise et gym douce. J'espère que ça vous a toujours plu, que vous êtes restés jusqu'au bout. Je remercie donc mes collaborateurs l'UCPA. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, donc Récréaction et APF France Handicap, donc, qui nous soutiennent dans cette action. Et n'oubliez pas, gardons le lien, hashtag gardons le lien UCPA, et continuez à bouger à votre rythme, en sécurité chez vous, pendant tout ce temps de ce confinement qui est encore un peu difficile encore à supporter. Mais c'est important, restez chez Vous. Restez chez vous. Allez, à vendredi matin 10h30 pour la Zumba adaptée. Ciao, ciao les amis, merci beaucoup.